Bonjour à tous et bienvenue dans les interviews by Léa. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle interview by Léa en compagnie de Valérie Tourneux, qui est responsable de secteur et aide à domicile, et Chloé Ochoa, qui est infirmière coordinatrice à la SAD. Pour commencer, est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler ce qu'est la SAD et quelles vont être vos missions au quotidien? Donc bonjour Léa. La SAD est une association de soins et de services à domicile à but non lucratif qui a été créée en 1946. Nous accompagnons des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, mais pas seulement, puisque nous pouvons aussi intervenir auprès de personnes qui sont en activité pour de la garde d'enfants de plus de 3 ans, mais aussi pour de l'entretien logement. Tout à fait. Et aussi, donc, on a vraiment une prise en charge qui se veut globale, vu que, donc, avec Valérie, on se coordonne les différentes activités. Effectivement, on propose des prises en charge globales et qui sont coordonnées et qui se veulent aussi évolutives, vraiment en fonction de l'état du patient ou de l'usager. Et par ce biais, donc, c'est vrai qu'on a un éventail de services qui est assez important, ce qui est très facilitant finalement pour les familles vu qu'ils ont une seule structure à contacter pour pouvoir mettre plusieurs services en place. Et c'est vrai que c'est vraiment pratique. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait de travailler à domicile au plus proche des personnes que vous accompagnez? Alors, on arrive à rentrer dans l'intimité quand même intégrale du patient ou de l'usager, parce que nous l'accompagnons quand même au quotidien dans toutes ces tâches de la vie quotidienne. Mais on aide aussi les familles dans toutes les tâches qui peuvent, euh, qui peuvent demander de l'aide auprès de l'association. Et donc, c'est vrai que les intervenantes, ce qu'elles nous font beaucoup remonter aussi, c'est que c'est des métiers qui sont vraiment gratifiants parce que ça permet, finalement aux personnes qu'on accompagne, de rester dans le choix de leur vie, qui est souvent donc de vouloir rester à domicile. Donc c'est vrai que c'est super parce que on sait que c'est grâce à toutes les aides qu'on peut mettre en place et donc c'est agréable donc quand elles y vont. Donc si par exemple c'est une aide-soignante, de savoir que ben, juste avant il y a quelqu'un qui est passé pour porter le repas, que juste après donc il y a une aide à domicile qui viendra aussi, ou que le soir il y aura une infirmière. Donc c'est vrai que c'est assez rassurant pour nous tous parce que finalement c'est un métier qui est qui permet de maintenir, de garder une autonomie professionnelle, vu que ben, les filles gèrent à peu près ben, voilà, les tournées, comment elles voient la façon de travailler avec le patient ou avec l'usager. Mais à la fois, elles savent que derrière, il y a vraiment une équipe avec des collègues dont en général elles sont proches. Et nous aussi, donc les responsables, les coordinatrices, qui sommes toujours disponibles si elles ont besoin. Quelles sont les qualités essentielles selon vous pour exercer un métier comme le vôtre? Alors, je pense qu'il faut être empathique, il faut être dans l'écoute, il faut être aussi autonome. Oui, tout à fait. Dans l'adaptabilité aussi. Mhm. Et après, c'est vrai qu'on travaille vraiment dans l'humain. Donc, nous, on cherche des personnes qui ont des capacités relationnelles, bien sûr. Et après, donc, c'est des personnes, donc les intervenantes, sont seules à domicile avec le patient. Et d'où l'importance vraiment d'avoir un esprit d'équipe assez important et de pouvoir communiquer pour la continuité des soins et pour que tout le monde ait bien les informations importantes. À la SAD, comment vous accompagnez les nouveaux arrivants dans leur prise de poste? Alors moi, sur le secteur de l'aide à domicile auxiliaire de vie, donc je les reçois. Quand elles ont pris leur poste, au bout d'une semaine, je les contacte, voir leurs difficultés, si elles sont contentes dans leur mission, s'il y a des choses à améliorer. Elles font aussi du tutorat avec des personnes qui sont déjà sur le terrain, D'accord. donc pour les accompagner dans les tâches difficiles, puisque des fois, parfois, la personne ne peut pas expliquer toutes les tâches à effectuer, donc c'est donc la personne qui va régulièrement qui va apporter de l'aide à la nouvelle arrivante. Et on fait un suivi, on essaye dans le mois, voir si tout se passe bien. Après, on est à l'écoute tout le temps, donc elles peuvent venir nous voir dans le bureau, on les recevra et on parlera des difficultés qu'elles ont pu rencontrer. Oui, donc après moi c'est un petit peu différent parce que donc moi avec les aides-soignantes, elles ont vraiment des tournées de patients. Donc moi au fur et à mesure, à leur rythme, je les fais tourner sur toutes les tournées pour qu'elles se sentent vraiment à l'aise sur chaque situation. Donc c'est un peu différent aussi parce que moi les aides-soignantes, je les vois tous les jours, 2 fois par jour pour faire les transmissions. Donc ça facilite la communication. Et après bon ben c'est vrai que j'ai une équipe qui est très soudée et très dans l'entraide. Donc après je leur laisse faire le reste.
D'accord. Et pour conclure, qu'est-ce que vous aimeriez dire à quelqu'un qui hésite encore à rejoindre la SAD? Alors la SAD, s'adapte beaucoup à la vie perso et la vie privée, puisque nous comme on est adaptable sur tous les plannings. Donc il y a des contrats modulés, donc quelqu'un qui veut un temps partiel ou un temps plein, on s'adapte. Oui, c'est ça. Donc, on essaie vraiment d'essayer de gérer entre vie perso et vie pro pour qu'on arrive à concilier quelque chose. Ben, pour les intervenantes qui travaillent avec nous, c'est toujours donnant-donnant. Et après, donc, on a aussi un centre de formation. Donc, je suis aussi formatrice. Donc, c'est vrai que ben, ça aide aussi pour les formations en Mm. interne. Oui, et puis moi, 24 ans donc à la SAD, D'accord. et j'ai pu évoluer puisque j'étais aide à domicile quand j'ai commencé à la SAD. Et puis là, je suis donc responsable de secteur, donc des possibilités d'évolution au sein de l'association. Oui, et Voilà. aussi, donc c'est vrai qu'on essaie d'avoir des moments de convivialité au moins 2 fois par an, avec au moins tous les salariés, et aussi un goûter avec tous les usagers et les patients. Voilà, en collaboration avec le comité social d'entreprise. Oui, la D'accord. direction. Oui, la SAD a su évoluer professionnellement en élargissant les secteurs d'activité. Donc nous intervenons sur l'agglomération ruthénoise, sur l'Espace lyonnais, sur le bassin de Cazevillois. Voilà, mais nous avons quand même gardé nos valeurs humaines et associatives. Donc, vous l'aurez compris, si vous êtes aide à domicile, aide-soignant ou simplement attiré par ce métier qui est humain et essentiel, n'hésitez pas à contacter la SAD. À bientôt sur Média 12.